Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va apprendre à savoir si trois vecteurs de l'espace forment une base ou de manière similaire si trois vecteurs sont non coplanaires. Allez, let's go! Ok, c'est parti. Donc, on veut savoir si ces trois vecteurs forment une base de l'espace. Déjà, une propriété importante, ou plutôt une caractérisation importante de ce que c'est une base. En fait, trois vecteurs forment une base de l'espace, en fait, si ces trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Parce que si les trois vecteurs sont coplanaires, coplanaire ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans un même plan. Si les trois vecteurs sont coplanaires, ben ça veut dire qu'ils forment en fait un plan, d'accord? Ou même peut-être une droite, mais bon. Donc, pour que les vecteurs, trois vecteurs forment une base de l'espace, il faut qu'ils ne soient pas coplanaires. On revient à la définition algébrique de ce que c'est coplanaire. Coplanaire, ça veut dire que, est-ce qu'un des trois vecteurs, je vais prendre le premier, mais c'est un exemple, hein, vous auriez pu prendre un autre, est-ce que le U, on peut l'exprimer à l'aide de V et de W? Donc la question qu'on se pose, c'est ça. Est-ce que U, c'est égal à un nombre fois V plus un autre nombre fois W, avec A et B des réels? D'accord? C'est ça, on se pose cette question-là en fait. Si on arrive à trouver une relation comme celle-là, ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires. Et s'ils sont coplanaires, ça veut dire qu'ils ne forment pas une base de l'espace. Mais inversement, si on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de relation de ce type-là, ça veut dire que les trois vecteurs sont non coplanaires et donc qu'ils forment une base de l'espace. D'accord? Donc la vraie question, c'est ça. On va essayer de savoir si on arrive à trouver une relation de ce type-là, si elle existe ou non. Pour cela, on va faire les calculs tout simplement. Donc on y va. Le vecteur U, c'est quoi? Je remplace le U, c'est 2, 1, moins 1, 3, égale A multiplié au vecteur V. Vecteur V, c'est 1, 1, 2. Donc c'est 1, 1, 2. Plus B multiplié à W, qui est 3, 2, moins 1. Ok. Les propriétés des vecteurs, qu'on a une constante devant les coordonnées, on multiplie la constante dans chaque coordonnée. Donc on obtient 2 moins 1, 3, c'est égal à quoi? C'est égal à A, 2A, plus 3B, 2B, moins B. D'accord? Je continue ici. On peut transformer ça. Vraiment, je fais ça en détail. Normalement, vous pouvez aller plus vite. Hein. Quand vous maîtrisez, vous allez beaucoup plus vite. C'est égal. Quand on additionne les coordonnées, c'est on additionne coordonnée par coordonnée. Donc ça devient A plus 3B, A plus 2B, 2A moins B. Donc la question c'est est-ce que ça c'est égal à ça? Ben, en fait, quand on a trois équations, ça s'appelle quoi? Un système. Donc j'efface et je mets le système. Très bien, on obtient à partir de là ce système-là. Donc on doit résoudre ce système. Donc vous remarquez qu'on a combien d'équations? On a trois équations. Mais combien d'inconnus? On a seulement deux inconnus. Donc si on a trois équations et deux inconnus, on a trop d'équations. Donc on va prendre le nombre d'équations que d'inconnus il y a. Il y a deux inconnus, donc on prend deux équations. Donc on a le choix, hein, mais bon, je vais prendre les deux premières équations seulement. D'accord? Donc pour l'instant, je prends ces deux équations et à la fin, je m'occuperai de la troisième. Donc ce système, je le réécris comme un système à deux équations seulement. Je vois que le coefficient du A ici et du A ici, c'est le même. Donc, est-ce que, par exemple, je pourrais soustraire cette équation à celle-là? Parce que si je vais faire ça moins ça, les A vont disparaître. Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme équation? J'obtiens 2 moins moins 1. Ça devient quoi? Ça devient 2 plus 1, ça devient 3. A moins A, 0. 3B moins 2B, ça devient 1B. Oh, magnifique! Donc B, ça fait combien B? J'ai obtenu que B, c'est égal à 3. Maintenant qu'on a obtenu B, vous avez le choix. Vous prenez soit cette équation, soit celle-là. Vous faites ce que vous voulez. On remplace le B par ce qu'on vient de trouver pour obtenir A. Comme on a le choix, là j'ai 2B, là j'ai 3B, ben j'aime prendre les nombres petits, donc je vais prendre celle-là. Si je remplace par B, ça devient quoi? Ça devient moins 1, égal à A plus 2 fois 3. Maintenant B, ça vaut 3.
Donc moins 1, ça fait A plus 6. Donc A égale à quoi? On met le 6 de l'autre côté, ça fait moins 6. Moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Donc A égale à moins 7, B égale à 3. Là, vous allez me dire, ben, on a fini. On a trouvé A et B. Non, on n'a pas fini. On avait combien d'équations au début? 3 équations. On a trouvé le B et le A en ne prenant que les deux premières. Maintenant, on va remplacer A et B dans la troisième pour voir si on obtient une égalité qui est vraie, qui est vérifiée ou pas. Donc on remplace. Je remplace donc vérification. 3, c'est égal à 2 fois A qui est moins 7, moins B, donc moins 3. Donc 3 égale à 2 fois moins 7, ça fait moins 14, moins 3. Donc 3 égale à moins 14, moins 3, moins 17. Est-ce que ça c'est vrai? Ben évidemment que non. C'est faux. Donc on conclut et c'est fini. Donc on vient de voir que ce système n'admet aucune solution. Mais ce système, c'était quoi? C'était le système où on se posait la question, est-ce que U, c'est égal à AV plus BW? Donc la question, c'est est-ce qu'on peut trouver A et B tel qu'on est ça? Ben, on vient de montrer que ce n'est pas possible. Qu'il n'y a aucun nombre A et B tel qu'on a ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs UVW ne sont pas coplanaires. Et donc les vecteurs UVW forment une base de l'espace. Est-ce que c'est clair? Et dans le cas où vous faites un calcul où vous montrez que vous trouvez A et B qui marchent, ça voudrait dire que les vecteurs sont coplanaires et donc que les vecteurs ne forment pas une base de l'espace. Capito? Sur ce, si tu as aimé la vidéo, même si tu n'as pas aimé, active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu, à très vite.